Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez en ce moment. Vous suivez Mamie Ange TV, votre chaîne chrétienne qui vous parle de la femme. À tout Seigneur, tout honneur, nous allons remercier le Seigneur pour les souffles de vie gratuits qu'il nous a accordés. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci et te rendons gloire pour ton amour infini, pour ta grâce dans la vie de tes enfants. Merci une fois de plus, Seigneur notre Dieu, pour les souffles de vie gratuits que tu nous as accordés. Seigneur, nous voulons parler de ton œuvre à tes enfants. Seigneur, laisse que ton esprit nous dirige, laisse que ton esprit nous guide. Au nom de Jésus, Amen. Amen, Amen, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue dans notre émission Femme accomplie. Femme accomplie, une émission qui aide la femme à atteindre un niveau plus considérable. Toujours dans ce cadre d'aider la femme, aujourd'hui, nous avons un invité spécial qui va nous parler des enfants. Nous avons dit notre chaîne, c'est pour parler de la femme, mais la femme est liée à l'enfant. C'est pour cela, aujourd'hui, nous allons parler des enfants. Nous avons un invité spécial que vous allez découvrir ensemble avec nous. À tout à l'heure. Bonjour notre frère. Les bien-aimés qui nous suivent en ce moment veulent savoir qui est l'invité de ces jours. Merci, je suis dans la joie d'être parmi vous. Je réponds au nom de Daniel Kayumba. Je suis marié à une seule femme, père de 2 enfants mignons, un garçon et une fille. Je suis fonctionnaire de l'État, de mon État, et responsable dans une église locale qui s'occupe de... Je m'occupe des enfants à l'école de dimanche. Voilà en quelques mots la petite présentation. Merci beaucoup de répondre à notre invitation malgré vos multiples occupations. On voulait un peu parler de... Nous avons l'habitude de parler de la femme, mais on voulait parler aussi des enfants parce que nous pensons que la femme est liée aux enfants et l'éducation des enfants est liée à la femme. Alors, comment pouvez-vous nous définir ou nous parler de l'éducation des enfants? Quand on parle de l'éducation des enfants, qu'entendez-vous de l'éducation des enfants? Merci pour la question. Si je voudrais répondre, définir l'éducation, ça serait très facile. Moi, j'aimerais bien rester dans le contexte qui nous réunit ce soir. Et la meilleure définition pour moi, je le trouve dans le livre des Proverbes 22:6, qui en réalité n'a été transposé que dans une définition humaine, ou bien qui veut simplement dire mettre en œuvre les moyens qui vont accompagner le développement, la formation d'un enfant. Ça, c'est selon les hommes. Mais si je voudrais bien rester dans notre contexte, Proverbe 22:6 dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. » Moi, je pense que c'est la meilleure manière pour moi de définir l'éducation. Parce que s'il faut décortiquer ce passage, on va comprendre que Dieu avait déjà pensé à l'éducation des enfants en pensant à ce verset-là. Donc, éduquer un enfant en réalité, c'est mettre tout le moyen en œuvre pour permettre à cet enfant qu'il puisse grandir physiquement, socialement et mentalement. Voilà. Ok, quand vous dites mettre tous les moyens en œuvre, quels sont les moyens qu'on peut mettre en œuvre pour assurer l'éducation de ces enfants-là? Alors, du côté humain, moyens zébélés. Ça veut dire, mise en œuvre la loi portant protection de l'enfant, balobi, mettre en œuvre les moyens pour l'éducation de l'enfant. Ils ont entre autres colia pour le monde en liaté à cookie koye qu'on l'a bien dit. Moi azali être faible, il faut pas protéger. Il faut on appelle ça moyen on met en œuvre pour que moi na assurer l'éducation. Je peux donner un exemple, c'est la cas est. Aujourd'hui il y a la guerre à l'est. Parce qu'il y a la guerre à l'Est, l'enfant ne peut pas être éduqué. Donc vous voyez déjà qu'un aspect de l'éducation ne peut pas
arriver à ces enfants-là simplement parce qu'il y a un environnement qui ne permet pas à l'enfant d'être éduqué. Donc, ces éléments-là, c'est ce qui concourt à l'éducation de l'enfant. Vous allez même voir que Banao va vivre dans la zone où il y a la guerre. Ces enfants-là, ils ont un autre comportement. Il y a un aspect de leur comportement qui est influencé par rapport à ce qu'ils ont vécu. Ok, merci beaucoup. Et par rapport, vous avez dit tout à l'heure que vous êtes responsable de l'école des dimanches en tant qu'expert des enfants, parce que moi j'appelle les moniteurs de l'école des dimanches les experts des enfants. En tant qu'expert des enfants, quel diagnostic pouvez-vous faire par rapport à l'éducation des enfants à ces jours? Oui, donc il y a beaucoup à dire par rapport au diagnostic, parce que le diagnostic n'est que le constat d'une situation actuelle. À ce jour, où en sommes nous avec l'éducation des enfants? Et ici, je voudrais peut-être souligner encore, et je vais le faire tout au long de l'émission, le contexte et il s'agit de l'éducation des enfants qui sont dans une famille chrétienne. Oui. Donc, j'aimerais bien insister là-dessus. C'est que le diagnostic que nous pouvons réaliser à ce jour, c'est que élever un enfant dans le contexte actuel, il y a beaucoup de défis que les parents doivent relever. Il y a beaucoup de défis que les parents doivent relever. Et ces défis-là, nous allons peut-être tout au long de nos échanges, évoquer peut-être les éléments un à un. Alors, un diagnostic est que aujourd'hui, face aux différents défis, il y a un défi de taille qui se présente face aux parents. Et les parents chrétiens, ils doivent faire très attention face à ces défis-là, parce que s'ils n'arrivent pas à relever les défis, l'éducation des enfants est mise en danger. Donc leur devenir futur est mis en danger. Et Sengel Baboti, il faut faire attention face à ces défis. Et j'aimerais peut-être quand on a des défis, défi numérique. Peut-être beaucoup de défis numérique, ils allaient au Yamunene et Sengeli Baboti Nyonso. Bandimelaka kosalela nzambe to pe bazali baboti babengi baboti chrétien bayeba solo kosala attention. Diagnostic oyo ezali kosala ke lelo to découvrir que bana na biso ebele ils ont influencé non seulement vie spirituelle na bango, mais ils ont influencé pe étude na bango, ezali ko influencer futur na bango du point de vue moral, psychologique même. Et babiloko wana nyonso esengeli nango baboti bazala nango vraiment très regardant. Ok, vous avez souligné un point de numérique aujourd'hui. Nous voyons les enfants sont influencés par les numériques. C'est là, comment est-ce que vous pouvez définir cela? Est-ce que ça influence positivement ou négativement l'éducation des enfants? Parce qu'on ne peut pas s'en passer. Il y a les téléphones, il y a des tablettes, il y a parfois des enfants qui doivent faire les devoirs, qui doivent consulter leurs ordinateurs, qui doivent consulter ceci ou cela. Est-ce que cela a une influence positive ou négative sur l'éducation des enfants, les numériques? Merci. Pour répondre à cette question, je vais énoncer, comme on dit, l'enfant, quand il naît, il est innocent. Il ne connaît rien. Ou encore, je dirais, comme les Français disent, l'homme naît bon, mais la nature le rend mauvais. Ça veut dire simplement que l'enfant, quand il vient avec toute une innocence, ayebi eloko mabe te. Akoyekola mabe na mokili. Akoyekola mabe na ndako na bango. Akoyekola mabe na école. Soki pe la même chose pour na bolamu. Bolamu pe akoyekola ngo partout oyo mwana kokende. Alors, na logique wana elingo loba que les parents doivent avoir un œil sur les enfants, sur tous les aspects de la vie. Et là, il me revient à l'esprit le passage de Luc 2,52 où on disait Jésus croissait en sagesse, en stature, en grâce devant Dieu et devant les hommes. On évoque tous les aspects de la croissance de l'enfant. Babi mwana bande kokola na musuni, abandeki kokola na mayele, abandeki kokola
Donc, on évoque tous les aspects de l'éducation. On a boigna na maïl. Alors, Babilo Kwanani so pour qu'ils aient accompli na éducation en moi. Et Sengeli, Baboti, Bazana Lisu, Likolo ya Moana. Alors, les numériques, là, je suis en train de parler des bienfaits à numérique. Le numérique n'est pas mauvais. Ça veut dire que l'enfant a besoin du numérique parce que ça va contribuer à la croissance de l'enfant. Ça va contribuer à l'éducation de l'enfant. Ça veut dire que l'enfant a besoin du numérique pour l'aider à développer son côté intellectuel. Ça fait partie de l'éducation. Mais le but est que Kotika, parce que derrière l'importance du numérique qui permet à l'enfant de développer son côté intellectuel, mais il y a un grand danger qui les guette. Il y a beaucoup plus de dangers derrière le numérique et les bienfaits. Notre cité bienfait de dire qu'il faut aider moi à se développer intellectuellement. Mais il y a avantage à se développer intellectuellement. C'est ça la nuance que je voudrais faire. Les parents doivent être très regardants. Et là-dessus, j'ai donné l'adage qui dit que l'enfant, l'homme est né bon, mais la nature le rend mauvais. Je voudrais dire ici que l'enfant, on ne lui donne pas le choix. Je connais des enfants, quand ils sont bébés, on leur donne la bouillie à Kolia. Mais parfois, on se pose des questions. Pourquoi nous, on a ce bouillie à Kolia? Ce qu'on a bouillie à Kolia, on a et certains moments, on va trouver une astuce. Et puis, à étouffer. Quand l'enfant sera en train de chercher l'air, l'enfant fait quoi? Il s'y boucher. Oui. Alors, les parents vont comprendre mais maman est méchante. Non, maman lingi moana et sengeli alia pour kakola. C'est la même chose avec le numérique. Le numérique a beaucoup plus de danger que le bienfait. Et les parents doivent avoir un œil dessus. Ok, vous avez dit que le numérique a beaucoup plus de dangers. Est-ce que vous pouvez nous citer ces dangers-là? Parce que les lots, un enfant, par exemple, une année, 2 ans déjà, l'enfant connaît déjà utiliser les numériques. Déjà, peut-être tu auras des difficultés, il y a que déverrouiller les téléphones, mais ces petits enfants-là, il faut déverrouiller en 1 seconde. Pouvez-vous nous citer les méfaits des numériques, les dangers peut-être des numériques? Il y a beaucoup de dangers, comme je disais. Je vais citer un grand danger, mais avant de citer les dangers, je suis quand même tenté de le avantage numérique. Après, on peut savoir danger, ils ont belé batem nasima. On peut savoir avantage numérique. Tout le belé qu'ils ont contribué à développement et épanouissement psychologique de l'enfant, ou même du côté intellectuel. L'avantage, le numérique ouvre l'enfant au monde. Et quand je parle du monde, je ne parle pas de notre pays, je ne parle pas de son petit quartier ou de sa petite maison là où l'enfant vit. Mais je parle du monde à l'international. Ça veut dire que l'enfant peut arriver aux États-Unis sans avoir été aux États-Unis. Ça, c'est le côté positif. Maintenant, je vais prendre la majorité ou bien beaucoup plus des effets négatifs du numérique. Je vais prendre un exemple, parce que nous sommes des chrétiens et des enfants de Dieu. Je vais prendre l'exemple de quelque chose qui est en train de prendre vraiment de l'ampleur. Les lois en France, déjà, on va évoluer dans la loi sur le mariage. Il parle de le mariage pour tous. Le mariage pour tous, il y a simplement que nous avons droit bala mutu oya lingi kobala mutu oya lingi ezali, donc ça veut dire ezate obligatoire, il faut kaka mobali akende kaka abala kaka mwana mwasi, mais aza pe la liberté ya kopona mutu ya même sexe keye pe babalani pe basali libala na bango ba information wana ezoko passer ils ont passé par les moyens numériques. Et quand je parle de numérique, tout ça peut être numérique par les réseaux sociaux. Parce que là, il faudrait qu'au Kabola, quand on parle de numérique, et c'est tout ce qui nous facilite aujourd'hui la vie, à nous connecter, à écrire, tout ça. Mais il y a un autre aspect du numérique, d'ailleurs, ils ont des réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, il y a ce type de message qui passe. Comme on dit,
toujours un adage français dit, une goutte d'eau qui tombe sur une pierre constamment finit par ruisseler. Et nous le banning. Ce qui est le kango mingi tango nyonso en réalité qu'on finit par produire effet na vie na yo. Donc ça veut dire que bana na biso tango baza mikie et qui bazo ko lexa tango ebele na ba support wana ou bazo passer ba temps na bango mingi na ba réseaux sociaux. L'information wana bazali kotanga ba biloko bazali kotanga et ko finalité nango ekozwa place na vie na bango jusqu'au point où peut que un jour il peut kozala un sujet de déviement pour la banque. Un autre danger dans le numérique, comme je dis, c'est les relations que les enfants contractent sans le contrôle des parents. Là, nous sommes dans les contextes où les parents ouvrent les enfants dans le monde numérique, mais basé sur le contrôle. Ça leur ouvre le monde, en fait, ça leur ouvre au monde international et ils contractent toutes sortes de camaraderies. Tomi pe au monde mikolo quand les réseaux sociaux mundele moko X a commelé yebité boza mis en commettre et puis on dit qu'on converser. Ça c'est un danger pour les jeunes ados qui peut croire qu'il a un ami qui est aux États-Unis mais peut-être c'est un sataniste. Et laissez-moi vous partager une histoire que je connais personnellement d'un jeune homme qui a été initié dans le voyage astral. Atika ko se déplacer tant qu'il est dans lieu de culte moko o ba organizaka ba biloko wana ezaki na internet abayebi seka tellement répéter 2-3 mots à répéter et puis ça là 2-3 pas en avant 2-3 pas en avant ça là un pas en arrière et puis le bas tel mot à lobby il s'est retrouvé en dehors de la terre l'enfant il vient témoigner avec que j'étais en dehors de la planète Terre et j'ai vu les étoiles. En fait, on avait vu un enfant devenir fou, au fait. Donc, un monsieur qui l'a initié à partir, je vais citer vraiment le nom, Messenger. Okay. Puis a poussé mon aérosala. Mais c'est un enfant d'une famille chrétienne. Certainement, les parents n'avaient pas le temps de contrôler au moins la manière de numérique. Alors, par rapport à ce que vous venez de dire là, quelles sont les démarches que les parents doivent emprunter pour assurer l'éducation, pour réussir et assurer l'éducation des enfants? Ok. Merci pour la question. Nous ne voulons pas non plus pousser les parents à être radicaux. Parce que, comme on a dit, les contextes sont très différents. L'époque où les enfants grandissaient, il n'y avait pas les numériques. Et l'époque où le numérique est devenu à la portée de tout le monde. Un maximum de contrôle dans tout ce que vous donnez comme appareil numérique à vos enfants. Tout ce que vous donnez comme support à vos enfants. Et ici, je voudrais vraiment tirer cette sonnette d'alarme. Les parents sont devenus trop occupés jusqu'au point où ils accordent plus le temps à leurs enfants. Et ici, je profite parce que les mêmes réseaux sociaux nous informent sur ce qui est bien et ce qui est mauvais. Il y a quelques jours, j'avais suivi une vidéo où on montre dans une famille, papa est androïdisé, maman androïdisée et l'enfant aussi androïdisé. Donc toute la famille androïdisée. Oui. Donc ça veut dire qu'on n'a plus le temps même d'échanger un peu. Retenez une chose, c'est que les enfants en croissance, ils ont besoin des exemples féminins et masculins. La maman apporte ce qu'on appelle l'équilibre dans les sentiments. Et le papa, il apporte ce qu'on appelle la rigueur. Si le papa ne prend pas le temps de rester un peu avec les enfants, la maman ne prend pas le temps de rester avec les enfants, on va laisser la place que les deux devons occuper par un danger que nous avons déjà détecté, qui est le numérique, prendre la place. Ce que les parents doivent faire, je l'ai déjà dit ici, on ne laisse pas un enfant faire le choix. Si on laisse un enfant faire le choix, il fera le plus mauvais choix. Voilà pourquoi les parents sont là. Et dans Éphésiens, c'est clair. On donne même la possibilité à certains parents, la Bible, là je dis la Bible, oui. Il donne la possibilité aux parents
de prendre une verge et de sanctionner son enfant si l'enfant ne comprend pas. Donc, les parents doivent avoir un œil sur tous les moyens qui va permettre à l'enfant de s'éduquer, ou bon, d'éduquer leur enfant. Ils doivent avoir un œil dans makambo nyonso oyo bazali kocha pour que et contribuer à l'éducation mwana na bango. Ezala soko peseke téléphone et il faut la réglementer. Sur la période de classe, si possible qu'on récupère le téléphone. Tout cela dit là parents me souba mais moi natanga comme si il faut te ba sécurité na bana bando tanga musike bandi leloté. Depuis époque kala ezalaka na bana ba tanga musika. Il y avait pas de téléphone. Téléphone ezalaka te ba parents bando ko sani. Mais bana bando ko tanga musika. Ceux qui parents ont s'inquiéter suffisamment pour la sécurité mon anis kazali. Dans ce cas-là, Atika, mais il faut azalaper ma casse na contrôler. Sans contrôle, les alliés peuvent exposer banana biso. La deuxième chose, je considère, là je m'appuie dans un passage de la Bible, Ézéchiel 33, 6. Les parents ne doivent pas oublier qu'ils sont sacrificateurs de leurs enfants. Qui veut dire qu'ils vont rendre compte à celui qui les a bénis. Il faut nous rappeler ici que Nzamba le Bible bazali nini une bénédiction, mais une bénédiction qui vient de l'Éternel. Parce que Dieu vous a béni, il va poser la question de la parabole de talent. C'est ça. Comme des bons sentinelles, on doit veiller. Parce que dans Ézéchiel 33, en fait, on interpelle le rôle de la sentinelle. Et les parents, il est comme une sentinelle. Dieu va dire, je t'avais donné balami balé au sein na bangonini. Certainement tu seras puni. Certainement. Donc, les parents, ils doivent être des bons sentinelles. Et un bon sentinelle ne dort pas. Il faut veiller. Et chaque jour, les parents doivent s'informer pour se dire, bon, voilà mes colonnes numériques, ok, comment on fait maintenant pour adapter l'éducation de nos enfants? Et ça, très peu de parents basali, comme ça, là, ils allaient dommage. Ok, par rapport aux démarches, selon vous, à quel âge on peut commencer l'éducation de l'enfant? À quel âge on peut commencer l'éducation de l'enfant? Une année, 2 ans, 5 ans, 10 ans, à quel âge on peut commencer l'éducation des enfants? Bon, question d'un enfant. Ils allaient kilo, hein? Oui. Parce qu'à la base, on a la science de l'éducation. C'est l'expérience que nous avons avec les enfants à l'école du dimanche. Mais les psychologues, pour la petite histoire, l'éducation chrétienne a commencé en Angleterre avec les méthodistes. Avec des psychologues chrétiens, ils ont réfléchi. Ils ont arrêté. L'éducation chrétienne commence à 3 ans. Mais avec les lectures, avec les recherches, en réalité, l'éducation de l'enfant, là nous parlons de l'éducation chrétienne, oui. Parce que l'éducation chrétienne, je pense qu'elle est plus englobante. Ils ont remelana musonina nyonso. Balobi et bandaka à partir de 6 mois tu commences à éduquer déjà ton enfant. Mais pour la petite histoire, moi j'ai fait une autre expérience. Je pense que c'est même avant que l'enfant soit conçu. Moi non, à botamité, mais au bandit qu'on prépare l'éducation. Comment vous allez le faire? Vous voulez avoir un enfant, priez pour ce que sera votre enfant. L'enfant n'existe pas encore. Priez pour l'enfant. Si ça va être un garçon, je veux qu'il soit un sacrificateur, je veux qu'il soit un pasteur, je veux qu'il soit un berger. Vous commencez à ça fait partie de l'éducation. Oui. Et Dieu, dans sa majesté, dans sa grandeur, je pense à l'agenda moi comme ça c'est moi. Ça n'engage que moi par rapport à ce que j'ai vécu. Ah ok, profil né et ça abandi ko préparer la maternité. Et quand l'enfant sera en train de venir, attendre la maternité, attendre le profil au sengaki, azu apitindi pana. De telle sorte que la continuité de l'éducation sera beaucoup plus facile quand l'enfant sera en train de venir. Parce que nous avons aussi vu, il y a toujours en Angleterre, on a fait des expériences pour voir est-ce qu'un enfant de 6 mois peut comprendre ce que les 2 parents disent. C'est éprouvé. L'enfant est capable de comprendre. Et pourtant, l'enfant n'est pas encore doté de langage. Mais l'enfant comprend. Il comprend que mon père, il veut que quand je vais le voir, que je sois intelligent.
que je sois poli, que je sois discipliné. Et ça, c'est une chose que ceux qui ne sont pas encore parents et ceux qui vont devenir parents, ils peuvent déjà faire. Que diriez-vous aux parents qui disent que non, azana no muke, otika ya azana no mwana muke, azo comprendre l'autre côté. Vous, en tant qu'expert, que direz-vous de ces parents-là? Ils ont bon retardement, oyo, bandeko wana bazo bongisa. Na repese exemple en nzete. Nzete, soki eza mukie penza, azata na 2-3 feuilles. Soki atengami be na nyati yango na la possibilité de récupérer yango. Na zone si yango pe na landeli ekoli bien. Mais soki nzete mupepa munene ye pousser yango. Ekoi. Mutuni nango aza na force ya roya azongisa. Ata so bozui tracteur otindika mais ko arracher so ba racine très bien et puis nzete osa nini. Donc le meilleur moment de corriger nos enfants la meilleure manière de corriger l'éducation des enfants, c'est pendant qu'ils sont encore plus petits. Voilà pourquoi Proverbe 22:6 dit instruis l'enfant pendant qu'il est encore petit. Oui. De telle sorte que quand il va devenir grand, il ne va pas s'en détourner de tout ce qu'il a appris pendant qu'il est petit. Si aujourd'hui notre société souffre aussi, c'est parce que pareil, il y a quoi insister sur les fondamentaux, il y a vie sociale, les fondamentaux, il y a environnement pendant que les Mickey. Merci beaucoup, frère Ilous. Mais je voulais savoir par rapport à une communauté qui vit aux États-Unis, on les appelle les Amish. Que direz-vous de ces gens-là? Est-ce qu'ils sont séparés du monde actuel ou comment? Parce qu'ils ne vivent pas dans les numériques. Ils ne vivent pas des numériques, ils n'utilisent pas des télévisions, ils n'utilisent pas les téléphones. Ils sont toujours dans l'agriculture comme l'ancienne époque. Que pouvez-vous dire par rapport à cette communauté? Moi, je dirais, dans un premier temps, c'est un bel exemple. Parce qu'aujourd'hui, on veut nous faire croire qu'on ne peut pas vivre sans le numérique. Ça, c'est une vérité apparente. Donc, là, au moment où il y a ça veut dire qu'il faut caca. Bango va prouver, communauté wana, je pense vraiment un modèle bien. Ils se sont pas laissés influencer par le développement du numérique. Ça veut dire que nous pouvons bien aussi vivre sans le numérique. Parce que le numérique, ils ont bien fait, mais mauvais côté numérique, ils ont beaucoup plus ébélé. Logiquement, je pense qu'il faudrait des psychologues, boti, topé biso, croyant, tout ça la choix. Parce que tout le monde, les lots, toujours se plaindre. N'a évoqué aspect important, la famille. Et créer numérique, créer distance entre Baza Pembeni. Moi, j'ai vu même certaines personnes, Baza Pembeni, mais à aucun de la message. Na WhatsApp, na Facebook, mais elles pas Pembeni. Donc, sans que les gens sachent, numérique, en même, ils ont rapproché Bisso de Baza Moussika, mais ils ont éloigné Bisso de Baza Pembeni. Ils ont dit côté négatif, il y a pas un numérique. Numérique. Je pense que cette communauté, les Amish, pour moi, ils ont simplement montré que ce n'est pas ce que parfois on veut nous faire croire que le numérique, c'est conditionné. Nous ne pouvons pas vivre sans le numérique, c'est faux. Aujourd'hui, nous pouvons vivre sans le numérique, même si l'évolution est extraordinaire. On l'utilise quand on peut, mais que ce ne soit pas une condition de vie. C'est ce que moi, je pense que cette communauté a donné une belle leçon à nous autres qui utilisons beaucoup trop les numériques. Voilà un peu ce que je peux dire. Merci beaucoup, frère Ilous. Moi, je vous appelle toujours expert Ilous, chef, parce que vous êtes là, vous avez pris l'engagement de soutenir les enfants à l'école de dimanche. Si vous devez parler aux parents ou aux enfants qui nous suivent en ce moment, qu'est-ce que vous allez dire aux enfants? Qu'est-ce que vous allez dire aux parents? Quels conseils pouvez-vous donner aux parents et aux enfants qui nous suivent en ce moment? Le conseil que je peux donner aux parents, je vais m'appuyer dans le livre de Deutéronome 6:5. Et je vais juste m'arrêter au premier mot qui est important. C'est que là-bas, on nous demande d'inculquer à nos enfants. Il faudrait montrer aux enfants que la vie, ce n'est pas dans le numérique. La vie, ce n'est pas autour de biens
qui accompagnent leur éducation. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, même les écoles, ils poussent, ils influencent même les enfants à ce qu'on leur donne les moyens pour qu'ils soient éduqués. Mais les parents doivent avoir le contrôle sur tout ce que les enfants font. J'ai dit, ça, c'est la liberté, on laisse la liberté à tous les parents de faire le choix. Mais sachez que les numériques a un grand danger sur les enfants. Et si je devrais conseiller les parents, je ne laisserai pas un parent qui laisse les enfants le choix de choisir s'ils doivent ou pas. On peut mettre à leur disposition, mais on ne leur laisse pas le choix. Parce que Deutéronome 6.5, il montre plutôt que le rôle que doivent jouer les parents sur l'enfant. Il doit inculquer. Et inculquer a une autre dimension qui veut dire simplement forcer. Si vous regardez dans le dictionnaire, on va vous dire inculquer veut simplement dire forcer. On donne des mots synonymes, graver. Ça veut dire que forcer une écriture. Si les parents veulent réussir l'éducation de leurs enfants, c'est à eux de dicter la direction de ce que ils doivent dicter la direction ils veulent prendre leurs enfants. Et c'est de cette manière qu'on pourrait réussir l'éducation tant soit chrétienne de nos enfants que l'éducation qui concerne le développement moral, psychologique et intellectuel de nos enfants. Donc voilà un peu ce que je peux dire en quelques mots. L'enfant ne lui donne pas le choix. On lui impose indirectement un choix. Là, j'ai été clair. Je m'appuie sur ce que dit la Bible. Parce que la Bible, c'est la vérité pour nous, les chrétiens. Namukuse donc, na eza même tambela, tous allez couper ça la baboti. Baeba que mokile si komi mabe. Mokile komi mabe, non seulement komi mabe, et tous qui pe na suka. Makambo nyonso Bible le bagi pe to komi pe komona ngo. Et makambo to komona ngo na sima ya nzela ya numérique. Et sengela baboti bazana na lisu na makambo nyonso oyo etali éducation ya bana. Et sengela baboti ndenge Bible lobi na mukanda ya Deutéronome 6.5 et sengela baboti ba veiller éducation ya bana ba pesa ka mwana choix te sur éducation web c'était olingi na beta yo fimbu ou bien na pimelo lipate o sali choix mbala moko pe o appliquer yango nde éducation ya bana esala makandenge wana soki to lobi to tikela bana bakosala ka choix ya mabe et soki basali choix ya mabe lobi ekwe sur yo parce que tozali na devoir na mokili oyo ya kofournir na société bato ya malamu o bazali na lopoto baba des personnes accomplies le bato bakoka na du point de vue intellectuel, psychologique, même spirituel. Et puis de l'autre côté, tozali pe ba sentinelle pour na bana wana, tozali redevable na o apesa biso bango. Nzamba apesa biso bana te pour na plaisir, apesa biso parce que esengeli na biso tokokisa mission moko likolo ya bana wana. Donc voilà na mukuse mbela o na tindi pa ba botinyaso. Merci beaucoup, frère Ilous. Vous avez été une bénédiction pour nous ces jours. Merci malgré vos multiples occupations. Vous avez répondu à notre invitation. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Vous êtes parents, vous êtes enfants, vous avez suivi l'expert des enfants, l'expert de l'école des dimanches qui nous a parlé de l'éducation des enfants à l'ère du numérique. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez loupé l'éducation des enfants, ou toi, parent, tu n'as pas si assuré l'éducation de tes enfants, ou toi, enfant, tu as loupé ton éducation. Nous allons demander à notre frère Ilous, qui va prier pour les parents, il va prier aussi pour les enfants, pour que le Seigneur puisse bénir nos familles, pour que le Seigneur puisse accorder l'intelligence et la sagesse aux parents, même aux enfants aussi, pour que l'éducation des enfants soit bien assurée. Nous allons prier avec les frères Ilous. Prions. Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce parce que tu as permis qu'un parent, un enfant, une maman puisse nous suivre ce soir. Nous voulons que nos enfants soient l'image
du devoir que tu nous as donné dans ta parole, afin que nous puissions instruire à nos enfants, inculquer ta parole, de telle sorte qu'une fois ils seront grands, contre vent et marée, ces enfants ne puissent pas être influencés. Telle est notre prière ce soir, mais aussi parce que le monde aujourd'hui est influencé par cet outil efficace que nous utilisons, qui est le numérique. Je te prie, Seigneur Dieu, à ces parents, à ces enfants qui nous ont suivis ce soir, qu'ils puissent comprendre que les bienfaits du numérique et les côtés obscurs qui entachent l'utilisation de cet outil. Comme des simples instruments, Seigneur, je recommande tous les parents afin qu'ils soient à mesure d'être toujours au contrôle, qu'ils soient toujours présents en train de surveiller ce que font les enfants pour les uns les autres, parce qu'ils utilisent pour des besoins d'apprentissage. Merci Seigneur Dieu pour ta servante qui nous a reçus. Bénis Seigneur Dieu l'œuvre de ses mains, que la gloire, l'honneur te reviennent. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes là. Si vous avez des questions, notre frère Guilou est là. Il va revenir rien que pour vous. Si vous avez des questions, notre adresse mail est là, notre numéro de téléphone est là. Appelez-nous et nous allons vous répondre. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas d'aimer, n'oubliez pas de vous abonner et de partager. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.